bienvenue à ce grand jour de fête. Et si on est réunis, c'est parce que Dieu nous a commandé de célébrer ce jour spécial, qui est un grand sabbat annuel. Dieu l'a commandé en tant que gouverneur de l'univers, et comme vous savez, ça représente une étape majeure du plan divin. Et cette étape-là, c'est la prochaine qui va se réaliser dans l'histoire du monde. Le titre du sermon aujourd'hui, « Le point tournant de l'histoire humaine ». Vous savez, aujourd'hui, en ce moment même, l'ensemble des gens sur la planète entière vivent cette journée-là sans réaliser que cette journée même annonce des événements d'une ampleur sans précédent. Les gens ne réalisent pas, et les gens ne veulent pas le comprendre non plus. Ils ne sont pas disposés à obéir à la loi de Dieu, même ils ne veulent plus, dans une grande proportion, même entendre parler de Dieu. Mais ça n'empêche pas Dieu d'accomplir son plan comme il l'a mentionné, comme il l'a décrété. Et il y a des événements qui vont bientôt culminer, qui vont marquer le point tournant de toute l'histoire de l'humanité depuis le début. La fête des trompettes, fête d'aujourd'hui. On va voir dans la Bible le rôle de l'utilisation de la trompette, du son de la trompette. Il y a un lien particulier, un lien spécial entre le son de la trompette et la fête d'aujourd'hui. Vous avez déjà lu des choses là-dessus, mais on va voir des choses encore plus précises. Allez dans Nombre chapitre 10, s'il vous plaît. Nombre chapitre 10, où Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer des trompettes, et il mentionne dans ce passage-là quelle utilisation on devait faire de ces trompettes-là dans différentes circonstances. Nombre 10, on va commencer au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront, premièrement, pour la convocation de l'Assemblée, donc pour convoquer l'ensemble d'Israël, et pour le départ des camps, une autre circonstance où on l'utilisait, pour que les camps, pour que les familles d'Israël se déplacent. Quand on sonnera, toute l'Assemblée se réunira auprès de toi. Donc, c'était aussi pour réunir les principaux à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël, se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, il y avait différentes façons de sonner de la trompette, ou plus qu'une trompette. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. Voyez-vous, ça servait pour différentes activités dans des circonstances particulières. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'Assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat pour convoquer l'Assemblée. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Et aujourd'hui, dans le ministère, on doit sonner de la trompette non pas physiquement, mais non pas, c'est-à-dire avec des trompettes d'argent ou de métal, mais avec nos voix. Quand Dieu dit « Élève ta voix comme une trompette pour annoncer à mon peuple ses iniquités et annoncer les choses qui viennent », c'est le rôle du ministère. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel. Ça a un rôle spécial aussi quand la trompette est sonnée, c'est que ça rappelle à l'Éternel ceux qui lui appartiennent. Et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, comme aujourd'hui, dans vos fêtes et vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes. On le faisait physiquement avec des trompettes de métal à ce moment-là, en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors on voit qu'il y avait différentes fonctions d'utilisation pour les trompettes. Convocation de l'Assemblée, réunir les chefs de groupe auprès de Moïse, auprès de la direction, le départ des camps, l'annonce de guerre, et c'était aussi un lancement éclatant pour les jours de fête. Ça annonçait le jour de fête qui commençait. Aujourd'hui, c'est une fête qui est en même temps un jour de nouvelle lune, comme vous savez. C'est le début du mois. Nous sommes le 7e mois du calendrier divin. Et nous sommes le premier jour de ce 7e mois-là. C'est la 4e fête des 7 fêtes de Dieu.
Le chiffre 7 représente quelque chose de complet. Là, c'est la 4e fête des 7 fêtes de Dieu. Et c'est en même temps ce que la Bible appelle le jour du Seigneur. La fête des trompettes, c'est le jour du Seigneur. On peut égaliser les deux, c'est la même chose. Parce qu'il s'agit des événements catastrophiques qui vont frapper la planète entière bientôt. Durant la dernière année des 3 années et demie de la grande détresse, juste avant le retour du Christ. Ça, c'est le jour du Seigneur, c'est la fête des trompettes. Tel qu'annoncé dans la Bible, ces événements majeurs et sans précédent vont se dérouler dans un ordre précis. C'est fascinant de voir comment Dieu nous donne tous les détails de ce qui s'en vient, globalement. Et chacun de ces événements-là annoncés sera annoncé, là, nous, il est annoncé dans les textes pour nous faire connaître ce qui vient. Mais quand la réalité va se présenter, il y aura un son de trompette qui sera entendu à la surface de la terre. Et à ce moment-là, ça va marquer, avec le début des trompettes à l'époque, ça va marquer le début de l'intervention directe de Dieu sur la terre pour mettre fin à la misère humaine. D'ailleurs, comme ça a été mentionné dans la sermonnette, on constate déjà, en regardant les nouvelles, l'ampleur puis la gravité de la situation où l'humanité se trouve actuellement. Et ça ne peut pas durer indéfiniment. On le sait, et ça devient la conclusion même des experts en économie, des experts en écologie concernant l'environnement et tout ça, que ça ne peut pas durer très longtemps. Et quand on voit ce qui se passe dans nos sociétés, ça non plus, ça ne peut pas durer. Ça devient invivable. Regardez simplement la violence. Regardez la multiplication des attentats. Il y en a eu encore à Paris hier ou avant-hier. Les tueries, les agressions armées, la cruauté, la corruption à tous les niveaux de la société. Et c'est pas pour rien que la Bible mentionne ceci. Dieu dit, la tête est malade et tout le corps est malade, en parlant de nos sociétés. Et ça s'étend, mais ça ne peut pas durer indéfiniment non plus. Et vous regardez la multiplication des maladies, des guerres, l'augmentation des famines. Allez dans Luc, chapitre 21, verset 36. Luc 21, verset 36. Vous savez, l'Écriture, elle est déjà sur le mur de Babylone. Babylone, c'est notre société, notre monde de confusion et de misère dans lequel nous vivons. Mais l'Écriture, annonçant sa fin, elle est déjà sur le mur. Comme ça a été sur le mur le soir où il y a eu ce grand banquet donné par le petit-fils de Nebuchadnezzar et où l'Écriture a été sur le mur et où Babylone est tombée. Le Christ avertit ses serviteurs vivant au temps de la fin. Nous sommes ces gens-là qui vivons au temps de la fin. Regardez ce qu'il dit. Veillez donc et priez en tout temps, c'est-à-dire restez en contact avec Dieu. Veillez sur quoi? 2 choses en particulier. Veillez sur les événements qui se passent pour voir de quelle façon ces événements-là correspondent à ce que Dieu a annoncé dans sa Bible, pour savoir où nous sommes rendus. Mais deuxièmement, et c'est aussi important sinon plus, veillez sur notre état spirituel. Est-ce que je suis vraiment en train de me repentir et de rester, et même de m'approcher davantage de Dieu et de rester proche de lui? Alors il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout, c'est-à-dire vivant, devant le Fils de l'homme, lorsqu'il va arriver le jour de la fête des trompettes. Voyez-vous que ça s'adresse à nous qui sommes au temps de la fin? C'est nous qui pourrons paraître debout si nous sommes encore vivants au moment du retour de Christ. Dieu révèle à ses appelés ce qui s'en vient. Pour quelle raison est-ce qu'il nous révèle ça? Pour que nous nous préparions. C'est ça. Il ne veut pas que personne en souffre. Il ne veut pas que personne perde sa route, ni non plus son salut, pour qu'on se prépare. Et ce n'est pas un jeu, c'est sérieux. Pour qu'il se prépare. Comment? Comment on se prépare? En continuant de nous purifier dans tous les aspects de notre vie. En continuant de rejeter les voies du monde autour, de cesser de participer à ce que le monde fait, qui est contraire aux lois de Dieu, dans tous les secteurs d'activité. Et deuxièmement, en supportant l'œuvre de Dieu.
parce qu'on a été appelé pour accomplir une œuvre. On n'a pas été appelé d'abord pour nous-mêmes. Ça m'avait frappé les premières fois que M. Appartient expliquait ça. Il disait, vous n'êtes pas appelé pour vous-même. Dieu ne fait pas du favoritisme, là. Dieu vous a appelé parce que vous êtes et que nous sommes les choses faibles et folles du monde, mais il nous a appelés pour accomplir une œuvre. Et en accomplissant cette œuvre-là, en la soutenant par nos prières, par l'aide dans l'Église et ainsi de suite, en annonçant l'Évangile, c'est qu'on devient membre de la famille de Dieu et on accomplit l'œuvre de Dieu. Mais en faisant ça, on est en voie vers la vie éternelle. Si on ne le fait pas, on ne fait pas notre responsabilité. Il a dit annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations, alors viendra la fin. Et c'est le rôle du ministère de l'annoncer à la télévision, dans les publications. Et ce n'est pas le rôle, bien sûr, des membres d'aller cogner aux portes ou d'essayer de convertir qui que ce soit, mais de supporter l'œuvre et de changer personnellement. Vous savez, Abraham, c'est notre père de la foi. Vous savez, on a vu ça plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Abraham vivait dans une société babylonienne aussi. Et Abraham a tourné le dos à la civilisation de son temps, qui avait été bâtie par l'homme à la tour de Babel et ensuite. Et cette initiative de la tour de Babel, après le déluge, c'était une tentative de bâtir un empire humain, unifié, un gouvernement humain sans Dieu. C'était ça fondamentalement. De se séparer de Dieu. Même ils ont fait une tour en espérant de la faire assez haute que s'il y avait un autre déluge, qui en serait protégé. En s'imaginant follement qu'ils pouvaient se cacher de Dieu ou empêcher Dieu de les atteindre. Ça, c'est la folie humaine de voir les choses. Alors, c'est à notre tour maintenant aujourd'hui, comme notre ancêtre dans la foi, comme Abraham, de tourner le dos à la Babylone moderne. Et c'est pour ça que Dieu dit à plusieurs endroits dans sa parole, en particulier dans Apocalypse 18, verset 4, Dieu dit « Sortez d'elle. Sortez de Babylone, mon peuple. Cessez de participer à ces activités qui ne sont pas selon Dieu. » Allez dans Matthieu 24. Matthieu, chapitre 24. Chapitre que vous connaissez bien. Matthieu, chapitre 24, et on va lire le verset 44. Regardez ce qui nous est dit encore ici. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Le jour va venir où les choses vont se réaliser. Si nous ne sommes pas prêts, nous ne serons pas là. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra aux trompettes, à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est pas pour rien que ça a été écrit pour les membres de l'Église, à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, il y a un risque qu'on ne réalise pas ou qu'on ne prenne pas au sérieux notre appel et qu'on ne change pas suffisamment pour être prêt à paraître debout devant le Fils de l'homme. Parce que pour l'ensemble, ça va être comme à une heure qu'on n'aura pas prévue, même si on savait qu'il venait. Et j'en veux pour preuve ce qui vient tout de suite après. C'est pas un hasard que dans Matthieu 25, tout de suite après, vous avez la parabole des 10 vierges. Ça, c'est l'Église. C'est l'Église de Dieu, les 10 vierges. Ce n'est pas le monde. Ces 10 vierges-là, c'est l'Église de Dieu. Et on voit que toutes s'endorment. Toutes les vierges s'endorment au temps de la fin. Comprenez-vous? Pourquoi il dit « tenez-vous prêts » ? Parce que vous n'y penserez pas. Donc, il y a un risque réel qui est là. C'est pour ça qu'il faut avoir tout notre cœur dans l'œuvre et être vraiment proche de lui. Proche de Dieu, ne jamais diminuer, même augmenter, et garder la cadence de prier Dieu chaque jour. Prier Dieu, c'est de lui parler, lui faire part de nos inquiétudes, de nos besoins, le remercier, l'adorer, lui demander sa bénédiction sur l'œuvre. Étudier sa parole chaque jour, c'est quoi? C'est l'écouter nous parler. Il nous parle par sa parole, il appelle ça sa parole, parce qu'il nous parle par sa parole, nos études. Et à partir de là, bien sûr, on s'examine, on demande son aide pour changer. Sinon, somnolence, ça devient moins important. Et on pense qu'on est dans les bonnes grâces de Dieu, pour ainsi dire, parce qu'on comprend un certain nombre de choses, parce qu'on fait un certain nombre de choses, mais notre cœur n'est pas vraiment là et on n'est pas prêt. Quand ça va être déclenché, il faudra être prêt pour être capable d'avoir la force de passer au travers. Sinon, si on est dans la somnolence, on n'y pensera pas.
Et on sera parmi la moitié des vierges qui seront folles, qui n'auront pas accumulé suffisamment de force par la prière, par l'étude, par le service à l'Église, pour être capable d'affronter les événements qui vont venir bientôt. La moitié de l'Église qui sera prête aura la force de passer à travers. Quand le cri sera lancé au milieu de la nuit, voici l'époux, les vierges qui auront travaillé à être proches de Dieu seront prêtes et elles vont entrer dans la salle des noces. Les autres appartiennent à Dieu, mais elles n'entreront pas dans la salle des noces, comme c'est mentionné. Paul fait la même mise en garde, d'ailleurs. Vous pourrez aller lire, on n'ira pas, je vous donne en résumé. La même mise en garde est faite par Paul dans Romains 13, versets 11 à 14. Vous pourrez, quand vous allez revoir vos notes du sermon d'aujourd'hui, refaire une étude à partir de ça. Vous lirez ce passage-là où Paul dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Revêtez-vous de Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en suivre les convoitises. » On a des luttes à faire pour vaincre, pour développer le caractère de Dieu. Pour nous, membres du corps du Christ, célébrer la fête des trompettes, c'est aussi une puissante sonnerie d'alarme, d'avertissement. Même si on est dans l'Église depuis longtemps, la sonnerie de la fête des trompettes qu'on célèbre chaque année, c'est une sonnerie de rester réveillé ou de nous réveiller si on ne l'est pas suffisamment, pour nous tenir en alerte, pour nous encourager, pour nous réjouir des grandes délivrances que Dieu est en train de préparer pour nous. Il y a une réalité encourageante qu'il nous faut réaliser, qu'il nous faut voir. Vous savez, le Père, puis Jésus-Christ, notre grand frère, connaissent et comprennent très bien chacun de vos besoins, chacune de vos attentes, chacun de vos désirs, chaque situation que vous avez à rencontrer. Ils comprennent vos besoins d'être encouragés et de vous épanouir, de vous développer spirituellement. Et ils répondent à ces besoins-là avec la plus grande vigueur lorsque votre cœur est disposé et que vous êtes en train de vouloir faire les choses de Dieu. Ils répondent à ces besoins-là par un moyen très puissant, le même moyen qui soutient en existence l'univers, par leur Saint-Esprit, par la puissance même du Saint-Esprit, qu'il faut demander chaque jour et utiliser chaque jour pour que ça devienne notre façon de vivre. Acte 9, verset 31. Je vais vous citer ce passage-là à partir de la version Darby parce qu'il y a une connotation plus spéciale que je veux expliquer. Les assemblées, donc, par toute la Judée et la Galilée et la Samarie, étaient en paix, les assemblées de Dieu, étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elles croissaient par la consolation du Saint-Esprit. Par la consolation du Saint-Esprit dans la version Darby et également dans la King James. Notez les mots paix, édifier et consolation, ces trois éléments-là. Et c'est ce que décrit la fête. Non seulement pour nous, paix, être édifié et consolation, mais pour l'ensemble du monde une fois que le Christ sera revenu. Parce qu'ils auront la même chance qu'on a maintenant d'être appelés. Bientôt. Et ça veut dire leur délivrance qui approche. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Vous savez, l'Esprit de Dieu, on l'appelle le consolateur. C'est pour ça que je vous dis que Dieu voit nos besoins, sait ce qu'on vit et nous soutient par son Esprit, nous console, nous guide. L'Esprit de Dieu permet que nous soyons encouragés, permet que nous soyons consolés si on en demande chaque jour et si on l'utilise. À ce moment-là, on peut se sentir en marche, en train de développer le caractère de Dieu et être vraiment soutenu. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Et nous en avons tous des afflictions à différents degrés, selon les circonstances, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Dieu veut qu'on apprenne chacun de nous à donner au suivant. Dieu nous console et il faut être capable de consoler les autres. Et pour consoler les autres, il faut les considérer. Il faut voir ce qu'ils vivent et être capable de les encourager en demandant la sagesse de Dieu pour le faire de bonne façon. On passe tous par des afflictions et il y en aura plus.
Et à ce moment-là, si le petit peuple de Dieu va devant le trône de Dieu pour demander la sagesse, l'amour, pour donner aux autres frères et sœurs, et qu'on se colle sous les ailes de Dieu ensemble, qu'on se colle les uns aux autres pour s'encourager, le petit troupeau pourra se préparer vraiment à apparaître debout devant le Christ. Dieu la donne, la consolation. La fête des trompettes nous rappelle cette immense consolation qui est une promesse de Dieu. Et cette promesse-là, la plus encourageante que nous ayons dans les temps difficiles que nous vivons et que nous allons traverser, c'est le retour du roi des rois, du grand prince de la paix. Je vais vous citer ici, à ce sujet-là, une partie de l'article de M. Gary Heeman. M. Heeman est déjà venu à la fête avec nous ici. Dans le journal Septembre 2018, il a écrit ceci. « Nous n'avons aucune raison de douter des sentiments du Père et du Fils à notre égard. On n'a aucune raison d'en douter. Lorsque le Christ vint sur la terre, il travailla à l'élaboration des principes de cette relation. On le voit dans Romains 8, versets 1 et 2. Romains 8, versets 1 et 2, et je vous cite à partir de la version Osterwald. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Pourquoi il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Parce qu'ils se sont repentis, qu'ils ne veulent plus transgresser les lois de Dieu, qu'ils ont été baptisés, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit et qu'ils s'en vont vers la vie éternelle. Et il dit après, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ce que Dieu nous montre. Parce que la loi de l'Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Marcher, ici, dans le sens original du mot grec, ça veut dire marcher dans un but précis. Parce que parfois, on peut marcher à l'aveuglette, si vous voulez. Mais ici, c'est de marcher avec un but bien précis en tête, bien déterminé. Et dans ce contexte-là, ça signifie contrôler notre vie comme le Christ a contrôlé la sienne lorsqu'il était dans la chair. Et il nous dit qu'il peut combattre pour nous et qu'il veut combattre pour nous. Si nous lui demandons et si nous lui laissons la place en éliminant les choses qu'on a éliminées. C'est pour ça que M. Meredith nous disait si souvent, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. On peut lui demander de combattre nos combats pour être capable de vaincre. Et Dieu prend plaisir à s'impliquer dans nos vies, dans la vie de chacun d'entre nous, lorsque nous lui obéissons. Et vous savez une chose, et je le sais par expérience, et j'en suis reconnaissant, Dieu est beaucoup plus patient qu'on peut le croire, qu'on peut penser. Parce que quand on pense à patience, on fait des références à des êtres humains, puis il n'y en a pas beaucoup de vraiment patients. Mais Dieu a une patience au-delà de ce qu'on peut penser. Et la fête qu'on célèbre aujourd'hui, ça nous montre, sur le plan de Dieu, qu'est-ce qui va se passer pour l'humanité. Et ce plan-là, vous en faites partie. M. Heeman l'expliquait dans son article. Les membres de l'Église de Dieu font partie de ce plan-là. Sans vous, il n'y a pas de plan. Vous n'avez peut-être jamais considéré ce point-là. C'est pour ça que Dieu nous a donné la vie, et à tous les êtres humains aussi, parce que Dieu avait un plan pour les amener à la vie éternelle, à un autre niveau d'existence. Donc, vous faites partie de ce plan-là, et sans vous, maintenant, il n'y a pas de plan. Et sans ceux que Dieu va appeler après le retour de Christ, il n'y a pas de plan non plus. Ça va ensemble, c'est lié directement. Nous qui célébrons cette fête des trompettes, nous devons comprendre que nous sommes maintenant à l'entraînement pour apprendre à gouverner le monde, à servir le monde. Et là-dedans, on va être capable de démontrer plus tard à l'humanité le résultat de ce que c'est que d'obéir à Dieu. Parce que nous, il faut faire les efforts d'obéir à Dieu maintenant, dans un contexte qui est complètement contraire. Et on va pouvoir dire aux gens, après le retour de Christ, regardez, j'ai vécu dans la chair quand vous serez transformés en être spirituel. J'ai vécu dans la chair, j'ai vécu des choses semblables à celles que vous vivez. Dieu m'a donné la force de passer à travers. Quand je comptais sur moi, ça ne marchait pas. Mais quand je comptais sur Dieu, il m'amenait plus loin. On pourra le faire, on pourra donner au suivant parce qu'on aura été préparé pour ça. Aujourd'hui, c'est une fête qui sera bientôt la réalisation, comme je mentionnais tantôt, d'une étape majeure du plan de Dieu. De plus en plus, vous remarquez autour, les gens regardent les nouvelles comme vous, comme moi, et les gens sont de plus en plus inquiets, mais les gens ignorent totalement les bouleversements sans précédent qui sont tout juste sur le point d'arriver. Les gens l'ignorent, mais c'est tout proche. Vous irez voir, on n'ira pas
pour le temps, mais vous irez voir le commandement de célébrer la fête des trompettes d'aujourd'hui. Lévitique 23, versets 23 à 25. Je vous le résume ici. C'est là que Dieu commande d'observer chaque année la fête des trompettes. Le 7e mois, le premier jour du mois, comme aujourd'hui, vous aurez un jour de repos, alors c'est un sabbat, on ne travaille pas, publié au son des trompettes et une sainte convocation, ce qu'on fait maintenant. Et ce que ceux qui sont à la maison, qui ne peuvent pas se déplacer pour venir, font, parce qu'ils suivent l'Assemblée, ils respectent le sabbat. Maintenant, quand vous allez dans la version du King James, il y a une expression qui est utilisée dans ce passage-là qui donne encore plus de sens. Dieu dit que la fête des trompettes, c'est « a memorial of blowing of trumpets ». « A memorial of blowing of trumpets ». C'est un mémorial des sonneries de trompettes. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous rappelle l'autorité de Dieu. Et c'est bon que vous le réalisiez, parce que si vous ne travaillez pas aujourd'hui, si vous suivez la Sainte Convocation aujourd'hui, si vous êtes reconnaissant à Dieu qui vous a révélé ces choses-là, c'est parce que vous reconnaissez l'autorité du Dieu suprême, du gouverneur de l'univers. C'est ça que ça veut dire. Parce que vous célébrez cette fête, vous reconnaissez l'autorité du Dieu suprême. Ça nous rappelle l'autorité de Dieu. Mais ça a une autre fonction. On l'a vu tantôt. C'est que ça rappelle à Dieu qui, sur toute la terre, sont les quelques serviteurs qui lui obéissent et qui font sa volonté aujourd'hui. Ça rappelle ça à Dieu. On a vu tantôt dans Nombre 10, verset 10, vous pourrez retourner le voir pour compléter, ça dit « Elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu ». Les trompettes qui sont sonnées le jour de la fête des trompettes, pour ceux qui observent la fête, rappellent à Dieu qui sont ses serviteurs. Et Dieu prend plaisir à ça, comme un père prend plaisir à voir ses enfants qui font sa volonté. C'est formidable. Allez dans Apocalypse chapitre 1, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 1. La fête des trompettes, c'est le point tournant décisif de toute l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que j'ai donné ce titre à mon message aujourd'hui. Ça correspond à ce que la Bible appelle le jour du Seigneur, la dernière année des 3 années et demie de la grande détresse. Et vous savez, Dieu a donné à l'apôtre Jean, qui était d'un âge avancé à ce moment-là, un rêve, un songe, où il a vu ça. Et regardez le verset 10 d'Apocalypse 1. C'est l'apôtre Jean qui parle. « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. » Et le jour du Seigneur, la dernière année, avant le retour de Christ, c'est le thème de tout le livre d'Apocalypse. « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. » Donc, dans sa tête, il a vu en songe, par l'Esprit de Dieu, ce qui allait se passer. « Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait... Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux églises. » Je fais une petite parenthèse ici. Avez-vous remarqué que Jean dit une chose qui est bizarre au point de départ? Il dit « Et j'entendis derrière moi une trompette. » Une voix comme une trompette. C'est qu'à ce moment-là, l'apôtre Jean s'est retourné pour voir, parce qu'il voyait quelque chose comme si c'était déjà arrivé. Mais il devait l'écrire ensuite comme quelque chose qui allait arriver par après. Voyez-vous? C'est pour ça que cette expression-là, il dit, je me suis retourné et j'ai vu qu'est-ce qui est arrivé, alors que ça s'était pas encore produit. Et il dit, écris dans un livre, envoie ça aux églises. Maintenant, je vais vous donner une petite idée de la structure du livre d'Apocalypse et ça va vous aider pour vos études futures. Il y a des versets que je vais vous donner, pas besoin d'aller les voir, là, je vais juste vous donner l'essentiel. Notez ce que ça veut dire et ça va vous aider. Je vais vous donner la structure générale du livre d'Apocalypse. Par exemple, Apocalypse, juste une petite parenthèse avant, pour vous dire que le jour du Seigneur, là, c'est une année. Vous pourrez aller voir dans Ésaïe 34, verset 8. Ésaïe 34, verset 8, c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Alors ça, c'est la dernière année du 3 années et demie de grande détresse.
Alors, je reviens maintenant à la structure du livre d'Apocalypse, dont le thème est le jour du Seigneur. Apocalypse 2 et Apocalypse 3, ces deux chapitres-là, c'est l'histoire complète de la petite Église de Dieu depuis sa fondation en l'an 31 jusqu'au retour prochain du Christ. Ça décrit l'histoire de la petite Église de Dieu à partir de sa fondation jusqu'au jour du retour de Christ. Apocalypse 2 et 3. Apocalypse 4, après ça, vous pourrez voir, et ça va bien. Ça nous donne de comprendre des choses extraordinaires. Apocalypse 4, c'est la description du trône de Dieu dans le ciel. Et en même temps, la description de l'autorité du Christ. Alors, Apocalypse 4, description du trône divin au ciel et description de l'autorité du Christ. Et c'est pas pour rien que ça vient dans cet ordre-là. Apocalypse 5. Là, on voit le Christ qui reçoit toute autorité de son Père, qui a l'autorité et la capacité d'ouvrir, vous savez, le fameux livre scellé là, qui était fermé, que personne ne pouvait ouvrir. Lui a l'autorité de le faire. C'est pour ça qu'à Apocalypse 5, vous avez la description du Christ qui ouvre les sceaux du livre scellé. Et ça va marquer le début de l'accomplissement des événements que chaque sceau annonce pour le temps de la fin. Et ce sera l'accomplissement total, final, définitif. Apocalypse 6. Notez ces choses-là, vous allez revoir les choses dans l'ordre plus tard dans vos études, puis ça va vous aider. Apocalypse 6, c'est l'ouverture des 6 premiers sceaux dans le rouleau que le Christ a commencé à ouvrir. Alors, Apocalypse 6, ouverture des 6 premiers sceaux. Après ça, on va tourner à Apocalypse 8. Apocalypse 8, on peut y aller, et je vais vous donner le sens. Apocalypse 8, c'est l'ouverture du 7e sceau. Il y a une attention spéciale qui est portée au 7e sceau, parce que le 7e sceau marque le début, justement, du jour du Seigneur. 7e sceau marque le début du jour du Seigneur, le début de la dernière année de la grande détresse. C'est le début de l'éclat des 7 trompettes qui vont sonner et qui seront entendues sur la terre. Okay? Ça, c'est Apocalypse 8, ouverture du 7e sceau. Lisons les versets 1 et 2. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Bon, alors on voit de quoi il s'agit ici. Donc, 7e sceau, les 7 trompettes. C'est ce que ce sera. Et au cours de cette année terrible, chacune des 7 trompettes va sonner à tour de rôle, successivement. Et chaque fois, il y a des calamités précises qui vont s'abattre sur le monde, jusqu'à la 7e trompette, qui, elle, annonce l'arrivée du Christ. Juste pour vous donner un petit exemple de ça, on va lire les versets 7 et 8 qui décrivent ce qui va se produire à la première trompette et ensuite à la 2e trompette. Quand la première trompette va sonner, Apocalypse 8, verset 7, le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. On a vu des feux effroyables cette année, mais là, quand ça va se produire, il y a le tiers de la terre qui sera brûlé. On parle de choses énormes qui vont se produire à ce moment-là. Le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. On est rendu au moment de l'intervention magistrale, éclatante de Dieu. Et Dieu utilise souvent l'expression, quand il décrit ça, « Ils sauront que je suis l'Éternel ». Il n'y aura plus de doute pour savoir qui est en charge à ce moment-là. Ça, ce sera ce qui va se passer au moment de l'éclat de la première trompette. Regardez la seconde trompette, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Je vous donne juste cet exemple-là. Comme 2e étape, le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Peut-être un immense météorite, on ne sait pas. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers de la mer devient du sang à ce moment-là. Ça fait penser un peu à ce qui est arrivé du temps de Moïse, quand les eaux ont été changées en sang. Il y a plusieurs phénomènes qui vont se produire à ce moment-là, qui vont
ressembler à ce qui s'est passé juste avant la sortie d'Égypte. Alors, ça donne une petite idée maintenant de ce qui va arriver au cours des 7 trompettes. Je ne vais pas plus loin, vous pourrez continuer la lecture vous-même. Mais à la 7e trompette, là, on voit que c'est l'arrivée du Christ. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Le règne éternel. Ce sera le premier 1000 ans du règne du Christ qui va commencer sur la terre. Et c'est la 7e trompette qui marque la lancée de cet événement majeur. En résumé, la fête des trompettes annonce des événements dramatiques pour le monde, mais qui vont déboucher au-delà par finalement être une libération totale de l'humanité. C'est pour ça qu'on annonce la merveilleuse annonce du monde de demain, le merveilleux monde à venir, la délivrance de l'humanité. Il y a ces choses terribles qui arrivent pour que Dieu montre qui est en charge et que l'humanité apprenne la leçon qu'elle doit apprendre. Mais au-delà de ça, c'est la libération de l'humanité qui se prépare. Et la fête des trompettes annonce aussi, dans ce sens-là, des événements heureux pour les serviteurs de Dieu, bien sûr, qui sont fidèles et qui sont persévérants. Dieu a promis des choses extraordinaires. On va voir maintenant, en terminant, quelques-uns de ces événements-là merveilleux qui nous attendent lorsque la 7e trompette va sonner. Des événements heureux, des événements extraordinaires, des événements merveilleux. On manque de mots pour le dire, puis on a de la misère à réaliser à quel point ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et tous ces événements-là que je vais vous mentionner vont se produire ou être déclenchés lorsque le son de la 7e trompette se fera entendre. Première chose, vous le savez comme il faut, premier élément majeur qui vient à ce moment-là, c'est le retour du Christ comme tel. Vous pourrez aller voir Acte 1, verset 11, ou vous pourrez lire Acte 1, verset 6 à 11. C'est le contexte où les apôtres étaient là. Le Christ avait été ressuscité un certain nombre de jours auparavant, et ce jour-là, le Christ est monté au ciel. Et là, les apôtres regardaient le Christ s'en aller, et il y a des anges qui leur sont apparus et qui leur ont parlé et qui ont dit aux apôtres, qui ont annoncé aux apôtres, dans le fond, la réalisation future de la fête des trompettes. Ils ont dit, ce Jésus, verset 11, acte 1, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Exactement pareil. Et le Christ va paraître sur les nuées, il va revenir dans l'autre direction pour venir sur la terre. Et c'est pour ça qu'on a même le lieu précis où le Christ va revenir, et ça aussi c'est un encouragement. On le voit dans Zacharie 14, versets 3 et 4, et surtout le verset 4 que je vous donne ici. Ses pieds se poseront en ce jour, sur la montagne des Oliviers. De où il est parti? De la montagne des Oliviers, exactement. Dieu ne fait pas les choses à moitié ni à peu près, et il nous donne l'explication de ce qui s'en vient. Et quand vous voyez le verset 9 du même chapitre de Zacharie 14, c'est marqué « L'Éternel sera roi de toute la terre ». Et il en sera ainsi, été, hiver, il y aura des saisons comme maintenant. Bien sûr, moins extrêmes que maintenant. Des belles saisons, la température sera sous contrôle par Dieu. Alors, première chose majeure de la fête des trompettes, bien sûr, c'est le retour du Christ. Et c'est vers ça qu'on a les yeux tournés. L'autre chose superbe qui va arriver, c'est la première résurrection. Première résurrection. Vous pourrez aller voir dans 1 Thessaloniciens 4, versets 14 et 16. Je vais vous le lire. 1 Thessaloniciens 4, versets 14 et 16. C'est tellement clair aussi, tellement encourageant. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Première résurrection, c'est la résurrection concernant tous les serviteurs de Dieu. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange,
et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement. Et après, il dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voyez comment les événements sont décrits de façon très précise. Alors ça, c'est la deuxième grande bénédiction de ce jour de la fête des trompettes, la première résurrection. Qui veut dire quoi? Ça veut dire le salut. Parce que ceux qui seront ressuscités ou ceux qui seront transformés vont recevoir à ce moment-là la vie éternelle, l'immortalité. Ça nous sera accordé si nous sommes fidèles jusqu'au bout. D'abord, les serviteurs décédés dans l'histoire seront ramenés à la vie, comme on a vu, et après ça, ceux qui seront encore en vie seront transformés en êtres spirituels éternels. Ça, vous pouvez aller voir ça, on ne se rapportera pas, mais dans 1 Corinthiens 15, versets 50 et 52. À 52. 1 Corinthiens 15, versets 50 à 52. C'est marqué ceci. À la dernière trompette, on revient encore à ça. 7e trompette. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. J'ai souligné le mot parce que à ce moment-là, c'est l'entrée dans une autre dimension, dans une autre sorte de vie. Les morts ressusciteront incorruptibles. Ça, c'est juste les serviteurs de Dieu, ceux qui ont vécu dans l'histoire. Et nous serons changés. Ceux qui seront encore des êtres physiques, mais qui seront les serviteurs fidèles de Dieu, à ce moment-là, seront transformés en êtres spirituels. Mais tout de suite après que les autres auront été ressuscités. Ça se fait dans un certain ordre. Mais il n'y aura pas beaucoup de temps entre les deux, là. Et ça, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance dont on a parlé cette année. La nouvelle naissance. Naître dans la famille de Dieu en tant qu'être totalement transformé, changé en être spirituel. C'est vraiment la nouvelle naissance. Et vous pouvez aller voir Colossiens 1, versets 15 et 18. Notez ces versets-là, vous allez pouvoir refaire l'étude, vous allez voir, ça se tient dans un bloc tellement encourageant. Colossiens 1, verset 15 et verset 18. Là, ça dit exactement le rôle du Christ par rapport à la nouvelle naissance et par rapport à la famille de Dieu qui va s'agrandir au moment du retour du Christ. Christ est le premier-né. Pourquoi? Parce qu'il était un être humain, il est mort, il a été ressuscité, il a été ramené à la vie éternelle, à l'immortalité, et il est le premier-né de la création. Dans la Bible, ça le précise pas, mais c'est pas de la création physique, là. Parce que les premiers de la création physique, c'est Adam et Ève. Mais le premier-né de la création spirituelle, le premier à être né à partir d'un être humain pour être transformé en être spirituel, c'est le Christ. C'est pour ça que vous allez voir dans Colossiens 1 que le Christ est le premier-né de la création spirituelle et qu'il est le premier-né d'entre les morts. Il faut naître d'entre les morts. Il faut sortir de la mort pour entrer dans la vie éternelle. Alors, les deux premières grandes bénédictions de ce jour de la fête des trompettes, le retour du Christ, la résurrection. Troisième grande bénédiction, et je veux être là. Et je pense que vous aimez rêver à être là aussi. C'est un festin extraordinaire. C'est les noces de l'agneau. C'est les noces de l'agneau. C'est ça le signalement du début de la fête des trompettes également. Apocalypse 19. Apocalypse chapitre 19. On veut être là, on ne veut pas manquer ça parce que c'est un événement extraordinaire et ça marque notre début de vie éternelle dans des circonstances tellement extraordinaires. Apocalypse 19, versets 6 à 8. « Et j'entendis, comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Verset 7. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » Comprenez-vous pourquoi je vous disais tantôt, il faut être prêt. Il faut être prêt pour être présent aux noces. Sans ça, on n'est pas aux noces. Il faut faire partie des vierges sages qui vont, malheureusement, comme annoncé, s'assoupir au temps de la toute fin, mais qui auront travaillé tout ce temps-là quand même à ramasser du Saint-Esprit de Dieu et à mettre en pratique ses lois au mieux, en suppliant Dieu de les aider. Mais elles seront là. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.
Et les petites choses que vous faites sans que personne nécessairement le voie, parce que vous êtes des chrétiens ou des chrétiennes qui faites du bien autour, qui donnez un bon exemple, à ce moment-là, ce sont les œuvres justes des saints. Et c'est écrit dans le grand livre de Dieu. Et à ce moment-là, quand ça va être les noces de l'agneau, ça va être les retrouvailles avec ceux qu'on a connus dans l'Église, qui vont être ramenés à la vie à ce moment-là. Nous, on a connu M. Armstrong, on pourra le connaître là. On a connu M. Appartient, d'autres membres de l'Église qui sont décédés, qui seront là. Et ce sera les présentations de ceux qu'on n'a pas connus. On a de la misère à s'imaginer tout ce que ça va être, mais ça va être fantastique. On pourra être face à face avec des personnages comme Noé, comme Abraham, comme le roi David, et on pourra leur parler, comme on va se parler tantôt au repas, lorsqu'on va prendre le repas ensemble. Ça aide de rêver à ces choses-là, parce que c'est tellement énorme. On a même de la misère à s'imaginer comment ça peut être possible. Mais ça va être possible, c'est écrit. C'est écrit. Alors, les noces de l'agneau, retour du Christ, résurrection, première résurrection, les noces de l'agneau. Et troisième chose tellement encourageante pour les fidèles serviteurs de Dieu, le couronnement des membres de la famille royale. Peut-être vous vous êtes jamais arrêté à penser à ça, mais au moment de la fête des trompettes, il y aura couronnement des membres fidèles de la famille royale. Je vous donne simplement 1 Pierre 5, verset 4. 1 Pierre 5, verset 4. Lorsque le souverain berger paraîtra, fête des trompettes, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Comprenez-vous pourquoi je vous dis que une des bénédictions extraordinaires de la fête des trompettes, c'est que ça signifie le jour où, si vous êtes fidèle, vous allez être couronné. C'est le jour de votre couronnement en tant que serviteur fidèle de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume, donc un gouvernement, et des sacrificateurs, des enseignants pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Mais avant de régner sur la terre, vous allez goûter à ce qu'est un couronnement. C'est pour ça qu'il nous est dit aussi, faites attention de ne laisser personne prendre votre couronne, parce qu'il y a une couronne qui attend les fidèles serviteurs de Dieu, et il y a un moment dans l'histoire, qui est pas loin devant nous, où Dieu nous donnera à chacun une couronne, parce que nous serons des rois sous le roi des rois. Tout ça se tient. Et quand on voit l'image, ça nous encourage encore plus. On voit la puissance de Dieu, on voit la beauté de son plan. C'est extraordinaire. Une autre chose qui va se passer au moment de la fête des trompettes et dans ce contexte-là, c'est l'attribution des récompenses à chacun. La vie éternelle, ce n'est pas une récompense, c'est un don. Les récompenses, c'est selon ce qu'on fait, selon nos œuvres. Alors, les récompenses seront accordées à ce moment-là aussi. Matthieu 16, verset 27. Matthieu 16, verset 27. Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. C'est tout proche. Avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. À chacun selon ses œuvres. Il y a des paraboles là-dessus, comme celui de haute naissance qui s'en va vers son père, qui confie des responsabilités à ses serviteurs, et quand il revient, il voit qu'est-ce que les serviteurs ont fait avec ce qu'il leur avait confié. Alors, à nous maintenant de faire au maximum avec les responsabilités que Dieu nous donne maintenant pour nous préparer et être prêts aux choses qui viennent rapidement. Les événements mondiaux nous parlent et nous parlent de plus en plus fort. Et il nous faut se tenir prêts et toujours en alerte. Même si on sera tellement pressionné, je devrais dire, par les événements qui vont se produire et peut-être par les soucis de la vie. Il ne faudra pas oublier, dans les soucis de la vie qui vont se présenter, que notre but, c'est de plaire à Dieu et d'accéder à sa famille, de naître un jour dans sa famille. Ce n'est pas les choses humaines que nous pourrons perdre en cours de route. Ce n'est pas les situations difficiles qu'on pourra rencontrer. Quand on a été baptisé, on a promis à Dieu, on s'est engagé qu'il serait le premier dans notre vie. Avant notre père, avant notre mère, nos enfants, nos frères, nos sœurs, notre travail et tout ça. Dieu doit être en premier.
Et il faut que ça reste comme ça. Et quand les circonstances vont devenir difficiles, il faudra garder le cap sur l'engagement qu'on a pris pour rester fidèle et déterminé jusqu'au bout. Qu'on ait la force de paraître debout, vivant, devant le Fils de l'homme lorsqu'il paraîtra. C'est pas pour rien qu'il dit ça. Et c'est pas pour rien qu'il dit restez fidèles, veillez, veillez et priez, surveillez ce qui se passe. Mais surtout, nourrissez-vous de sa parole et parlez-lui chaque jour. Demandez-lui chaque jour son Saint-Esprit et travaillez à l'utiliser pour changer, pour accomplir l'œuvre, pour être des représentants du monde de demain, des représentants de Dieu et de son royaume. Mais à son retour, le Christ va dans ce sens-là donner des récompenses à ceux qui ont fait des efforts. Et ceux qui auront fait plus d'efforts vont recevoir des récompenses supérieures à d'autres. Et il ne faudra pas se surprendre si, quand le moment des récompenses viendra, s'il y a des petites personnes dans l'Église qui ne paraissent pas nécessairement très éclatantes, qui vont recevoir des récompenses peut-être beaucoup plus grandes que des ministres ou des évangélistes ou des membres de longue date, ou tout ce que vous voulez. Parce qu'il y a des personnes dans l'Église qui ne sont pas nécessairement très visibles, je dirais, mais qui sont des gens simples, mais qui font exactement les choses qui doivent être faites de tout cœur. Parfois dans la simplicité, même dans la pauvreté, parfois dans une pauvreté même extrême, mais qui continuent à servir Dieu et qui l'ont Dieu comme but. Et le restant, même s'il n'y a pas la santé, même s'il n'y a pas l'argent, même s'il n'y a pas l'affection des membres de la famille parce qu'ils se sont détournés à cause que la personne observait le sabbat ou les fêtes de Dieu, même s'il y a tout ça qui disparaît, ces personnes-là, j'en connais, tiennent bon par rapport à Dieu. Et quand je vois ça, je me dis que ces personnes-là seront debout, s'ils sont encore vivants, ils seront debout au retour du Christ. Parce qu'ils ont tenu bon, parce qu'ils ont persévéré jusqu'à la fin. Et c'est ça, persévérer. On ne sait pas ce qu'on aura à perdre en cours de route. On pourra perdre beaucoup. Mais le plus qu'on peut perdre, c'est notre vie éternelle. Le plus qu'on peut perdre, c'est notre vie éternelle. Les autres choses, si on essaie de les garder, on peut les garder pour un tout petit bout de temps. 6 mois, 1 an, 2 ans, 2 semaines. Faire des compromis pour le sabbat, tout ça, pour garder un emploi pendant 1 semaine ou 1 mois de plus. Et perdre l'appel de Dieu et perdre notre cheminement vers la vie éternelle. Voyez-vous, c'est tout ce contexte-là qu'on doit voir et qu'on doit se préparer en sachant qu'il y aura des temps difficiles, la Bible dit, mais qu'il faut garder à l'esprit où est-ce qu'on s'en va. Qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé? Qu'est-ce qu'il a annoncé? Qu'est-ce qu'il a annoncé qui s'est réalisé? Qu'est-ce qu'il annonce maintenant qui va se réaliser? Et sa fidélité envers nous, sa grande patience, sa miséricorde. Ça, c'est encourageant de savoir que Dieu est un Dieu miséricordieux, lent à la colère, et riche en bonté. Plusieurs fois, il dit ça. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait qu'on est faible, on part de loin, on ne peut pas réussir tout d'un coup à tout changer. Mais il ne faut pas abandonner. Il faut continuer la lutte, il faut se tourner vers lui, le supplier encore. Il est rempli de miséricorde et il veut nous pardonner tant et aussi longtemps qu'on est disposé à changer. Là, il n'y a pas de mur entre nous. Quand on est disposé à changer, qu'on reconnaît nos fautes, il n'y a pas de mur et Dieu nous répond, même il va au-devant. Et pourquoi qu'il est riche en bonté? Et ça, je lui insiste souvent, j'insiste souvent auprès de lui pour dire, manifeste ta bonté pour moi, en moi. Parce que je parle de la bonté d'une façon spéciale. C'est la bonté dont il parle dans Romains. La bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. Parce que la principale chose que j'ai à faire, c'est de changer, de me repentir et de continuer de me repentir jusqu'au retour de Christ. Alors, une chose que je demande à Dieu avec insistance régulièrement, donne-moi cette bonté, manifeste en moi cette bonté pour que je sois poussé à la repentance, que je vois ce que j'ai à changer et que j'ai la force de le faire pour accomplir ce que j'ai à accomplir parce que tu m'as donné un appel tellement extraordinaire, qui est au-dessus en termes de valeur de tout ce qui peut exister sur la terre. Les grands hommes, les hommes riches, les hommes puissants passent comme l'herbe des champs. Passent comme des courants d'air. Et parfois, ils sont impressionnants. Nebuchadnezzar était impressionnant. Hein? Il faisait la pluie puis le beau temps, mais il est dans le sable, là, et il dérange plus grand-chose. Et c'est la même chose pour tous les grands de ce monde et ceux qui se pensent grands. Ce sont des éphémères. Et nous sommes des éphémères. Mais Dieu nous offre l'éternité, la vie éternelle, l'immortalité, si on fait ce qu'on a à faire, parce qu'on a le privilège et la responsabilité d'être appelés maintenant. Alors, voyez-vous, la fête des trompettes, il y a plusieurs bénédictions qui sont là. Le retour de Christ,
Première résurrection, les noces de l'agneau, votre couronnement, réception des récompenses que Dieu va vous accorder. Et en même temps, je vais plus loin. Ce sera le signal du début prochain. Pas immédiat, mais ce sera le signal du début prochain du deuxième exode des Israélites modernes, de nos nations qui descendent d'Israël, que ce soit les Américains, les Australiens, les Nouveaux-Zélandais, les Suisses, les Français, tous ceux qui descendent d'Israël, qui vont aller en captivité, parce que ça fait partie des punitions et du châtiment de Dieu qui s'en vient, où Dieu va dire, vous saurez que je suis l'Éternel. Et nos nations qui se sont détournées de Dieu et qui se cambrent contre Dieu maintenant encore plus, sauront que c'est l'Éternel et qu'ils auront la chance à leur tour de le connaître vraiment et de pouvoir changer. Mais je reviens à ça, la fête des trompettes signale le début prochain du deuxième exode des Israélites modernes, des survivants physiques de ceux qui auront vécu la grande détresse et qui auront vécu malheureusement dans les camps de concentration identiques ou pires que les camps de concentration qu'on a vus sous les nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qui vient. C'est ce qui vient, c'est clair dans la Bible. Alors, il y aura des survivants, pas un grand nombre, mais il y aura des survivants. Mais la fête des trompettes va signaler le début prochain à ce moment-là du deuxième exode des Israélites physiques qui auront survécu à la Troisième Guerre mondiale, qui auront survécu à la grande détresse. Allez dans Ésaïe, chapitre 27. Ésaïe, chapitre 27. On va lire les versets 12 et 13. En ce temps-là, l'Éternel secourra des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. Et vous, ça il parle aux Israélites, là, au temps de la fin, et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. Dieu dit, où que seront les Israélites modernes qui seront en déportation, qui seront dans des camps de concentration, qui seront exilés à travers le monde, qui seront devenus des esclaves, ceux qui seront encore vivants à ce moment-là, Dieu dit, vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette. Et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, en Allemagne et dans les autres pays dépendants à ce moment-là de l'Allemagne, ou fugitifs au pays d'Égypte. Et ils adoreront l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. À ce moment-là, ils seront appelés. Et là, ils vont comprendre. Et comme on voit ailleurs, dans d'autres passages de la Bible, ces gens-là, dans certains cas, vont revenir en pleurant, en boitant parce qu'ils seront handicapés. Certains seront aveugles. Certaines dames seront enceintes, vont accoucher en cours de route. Il y a certains passages qui décrivent ces choses-là. Quand les enfants seront ramenés, les enfants d'Israël survivants seront ramenés un à un vers leur terre d'origine. Jérémie 16 parle de la même chose. Jérémie chapitre 16. Dieu est bon de nous donner de comprendre d'avance ces choses-là et de voir l'espoir qu'il y a pour nos nations aussi. Jérémie chapitre 16, versets 14 et 15. Et comme sous-titre dans ma Bible, c'est marqué « Promesse de restauration ». Et c'est vraiment ça. Et ça, c'est le deuxième exode que je vous parle. Il y a eu le premier exode quand la nation d'Israël au complet était en Égypte et que sous Moïse, Dieu les a fait sortir et les a délivrés, les a amenés vers la terre promise. Ça ici, c'est le deuxième exode où nos frères et sœurs israélites qui auront été captifs à travers le monde, esclaves, seront ramenés un à un et ils auront la chance à ce moment-là. Et ce sera le deuxième exode, ça. Ils vont être ramenés, ils vont être sauvés, sortis de leur situation terrible. Alors, on va lire les versets 14 et 15. « C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. »
Mais il dit, on va dire d'autres choses, on va aller plus loin. Là, il dit, on l'a dit jusqu'à maintenant, que c'est lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. On en parle à chaque fête des pains sans levain, le printemps. Mais il dit, regardez le verset 15, mais on dira à ce moment-là, quand le deuxième exode aura lieu, quand il ramènera les survivants, mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Tout ça se tient. Et il va les ramener un à un. On aura la responsabilité de les encourager, de les consoler, de les guérir, de les nourrir et de recommencer la construction d'un autre monde. Voyez-vous que la fête des trompettes est tellement encourageante. Tellement encourageante. C'est une grande consolation. On a vu tantôt que c'est une consolation, mais c'est une consolation immense. On en rêve pour nous, bien sûr, parce qu'on veut être là debout au retour de Christ. Mais on en rêve aussi pour les gens de nos nations qu'on aime et qui vont souffrir beaucoup, mais qui auront cette délivrance-là. C'est tellement encourageant de façon particulière pour le petit troupeau de ceux qui sont appelés maintenant et qui attendent avec impatience le retour du Christ. Et c'est intéressant parce que plusieurs en parlaient tantôt lorsqu'on est arrivé à l'Assemblée. Et c'est le genre de conversation qu'on a dans ces jours de fête. La fin de toutes nos afflictions. Vous en avez des afflictions? J'en ai. Les membres de l'Église à travers le monde en ont aussi. Mais ce sera la fin totale de toutes nos afflictions. Allons dans Jean 14 pour un dernier verset, s'il vous plaît. Jean 14 et le verset 2 et 3. Qu'est-ce que le Christ a dit? Et ça s'adresse à vous et à moi. « Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Où est-ce qu'était le Christ quand il a dit ça? Il était sur la terre. Il dit, là où je suis, vous allez y être aussi, parce que je vais revenir sur la terre tel que promis. Et ça, c'est l'espérance de tout chrétien qui célèbre la fête des trompettes. C'est une promesse personnelle que notre grand frère, le plus vieux de la famille, fait à chacun de ceux qui sont appelés maintenant et qui se mettent en marche pour le servir. Le Christ va revenir pour vous prendre avec lui et vous donner le travail sous lui de rebâtir le monde.